Frère avec ce moi, moi retourner pour moi aider nous saisir quelques grands moments dans la vie paroisse Saint-Gérard qui était fondée en 1949 et moi je voulais rappeler non et curé fondateur c'était Père Paul de Lanchier. Dernier père nous était administration pastorale c'était Père Classens qui était administré par ça sorti dans l'année 1967 pour arriver dans le mois de mai 1980. Dans l'histoire rédemptoriste en Haïti, 1980 c'est une date spéciale parce que Belgique était entré en Haïti commencé mission depuis 1928. Il était installé sous le monde Belvédère depuis 1929. Mais en réalité, il était en passation, il était en remettre mission Haïti à la province de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans le Canada, en 1980. Qui va gagner dans ce moment ça, il va faire un changement de curé, changement de responsable. Et les rédemptoristes canadiens ont une mission pour former des prêtres, des rédemptoristes haïtiens. Et dans ce cas ça, il va passer mission Saint-Gérard à bail père ou bien rédemptoriste canadien. C'est comme ça, en mai 1980, Père Paul-Émile Vadeboncoeur va tourner curé paroisse là pour remplacer Père Joseph Classens. Il n'a pas pris le temps comme responsable, comme curé paroisse. Il parle de Père Raphaël Caron en 1981 qui parle les responsables par ça comme curé. Et deux premiers curés rédemptoristes canadiens n'ont pas fait un pile temps. Ils n'ont pas même fait 2 ans. C'est peut-être ça Père Raymond Desjardins pour aller tourner curé par ça dans l'année 1982, plus spécialement le 16 octobre 1982. Et il y a une coïncidence qui passait dans le Sahara. Parce que juste 16 octobre 1982, il a fondé un groupe, les jeunes préparateurs du Sacré-Cœur de Jésus dans la paroisse là. Je père installé comme curé paroisse là et juste ça même, jeunes préparateurs pour aller prendre naissance. La réalité pastorale la paroisse là montre nous une dynamique, paroisse pas statique, elle a fait mouvement parce que mission continue. La prière a continué, la prédication a continué. Et Père Raymond a arrêté dans la paroisse pendant environ 2 ans. Et c'est Père Normand Slager qui peut aller tourner curé paroisse là en juillet 84. Pendant le mandat Père Normand, en temps, il a accompagné les jeunes pour une tournée rédemptoriste. En 1983, nous avons souligné le premier père haïtien dans la formation c'était Père Gabriel Bien-Aimé. Et en 1984-85, nous avons un deuxième père haïtien, c'est Père Antonio Fell. Et pendant l'administration pastorale Pénoman, il peut aller créer dans la paroisse là, les scouts de Saint-Hanuman, pour permettre aux jeunes de place. Donc, à remarquer que les jeunes ont une place dans la pastorale paroisse là, toute période la jeunesse a une place importante dans la vision pastorale. Et en 1988, Père Adonai, qui était étudiant rédemptoriste, a pris le fond de Mège dans la paroisse là. Et en 1989, pour les gens qui ont été dans la paroisse là longtemps, ils ont été une grosse crise dans la paroisse là, sous direction ou administration pastorale Pénoman. Et Pénoman va quitter la paroisse là. Et nous allons gagner, on s'est curé in solidum. Ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes qui vont mettre ensemble pour diriger la paroisse là. Nous allons Père Raymond qui va le tourner comme modérateur groupe Mounsayo, Père Adonai et Père Antonio. Et en réalité, curé in solidum au groupe monde qui a dirigé la paroisse là pendant Père Raymond a modéré, après été en 1992 et en 90, c'est le ça chorale Rayon de Saint-Gérard pour prendre naissance et CPE. Ça relève comité pastoral des enfants pour prendre naissance tout. Et paroisse a continué à grandir parce que chorale a pris naissance. Mission a continué, la prédication a continué, l'accompagnement continue dans la paroisse. Et plus tard, en 1992, Père Antonio Fell va le curé paroisse là. Et nous songez bien, dans 92 c'est dans l'époque coup d'État sous le président Jean-Bertrand Aristide. C'était un moment difficile, mais il ne fait pas travail. Et c'est dans l'époque ça, il va le créer, puisque il y a un CPL qui prend naissance en 83, il y a un CPE qui prend naissance, CPJ prend naissance en 83 tout, et puis CPE prend naissance en 91. Donc, grand monde de sentier même, il n'y a pas de pastoral. Et c'est dans le moment ça, il va créer le CPA, le comité pastoral des adultes. Et il y a un élément qui marquait tant Père Antonio Fell dans la paroisse Saint-Gérard comme curé paroisse, c'est l'institution de la neuvaine manche longue en bon créole, bien qu'on dit, à Saint-Gérard chaque lundi. Peut-être qu'on a une foule immense
fidèles qui participaient dans le neuvaine chaque lundi dans la paroisse Saint-Gérard. Et chaque premier lundi, a une possession de fleurs pour aller déposer devant le trône Saint-Gérard. Plus tard, Père Antonio était comme responsable, comme curé paroisse jusqu'en 1999. Nous parlons d'un Père Adonai Jean-Just qui peut aller curer paroisse là en février 1999. Et il y a des bagages Père Adonai portés dans la paroisse Saint-Gérard, nous sommes capables de dire comme phare, sans nous pas oublier accompagnement, la messe, l'église, clôture, son, et quelques. Mais le combat qui est important pour nous souligner, c'est la mission populaire. Chaque juillet, il y a un mois de mission. Dans 4 quartiers choisis, il y a une grande clôture sur place Jérémie, 10 000, 15 000 personnes qui réunis pour la mission, la prédication et la prière. Ça a été le premier élément. Et le deuxième élément qui a été porté dans la paroisse, c'est la formation biblique. Puisque c'est un bibliste, il a été étudié à Rome, il est tourné en Haïti, il a profité énormément de connaissances et dans la question formation biblique. Finalement, en 2005, nous avons un premier rédemptoriste qui parle tourner régional en Haïti, c'était Père Adonai, il va quitter paroisse là, et c'est Père Leroy qui va aller responsable paroisse Saint-Gérard, entre la continuer avec la mission, entre la continuer avec accompagnement. Et plus tard, soit le 25 août 2009, c'est pour le Père Fritz Abelard Thomas qui va aller curer paroisse Saint-Gérard. Et malheureusement, quelques temps après, soit le mois de janvier 2010, il y a un tremblement de terre qui va craser l'église, craser le presbytère et en pile fidèle parti quitter paroisse ça. Nous avons capable c'est un moment difficile pour Père Abelard de gérer ce moment ça. Et c'était un gros coup. C'était une pile souffrance, c'était une pile inquiétude par rapport à la vie de la paroisse. Mais heureusement, avec force l'esprit, il était kembe et paroisse a été vivant. Et plus tard, en août 2011, c'est pour le Père Gilbert Peltro qui peut aller curer paroisse et il peut aller engager la reconstruction de l'église. En même temps, puisque il y a un pile fidèle qui peut dire qui allait quitter pour formation, nous allons mettre accent sur la formation des fidèles pour nous créer de nouveaux leaders religieux. Et la prière, c'était une institution chaque jeudi soir, adoration d'1 heure de temps de prière dans la paroisse qui met tout le monde rentrer dans la dimension ça. Et en même temps, il y a une réorganisation du service liturgique de la paroisse. Et plus tard, en 2019, c'est Père Jean-Claudel Pierre qui va le curer paroisse là. Il va continuer avec mission rédemptoriste là. En même temps, il va prendre un cours très très dur. C'est la question de la COVID-19 qui t'a empêché paroisse là à fonctionner vraiment, ou bien l'église fonctionner en Haïti, ou bien dans le monde. Mais il va continuer avec la construction de l'église là. Et plus tard, comme nous connaissons bien, c'est Père Nixon Prédélus qui va aller prendre responsabilité paroisse là, il continuer la construction. En même temps, avec question gay qu'a fait plusieurs fois d'oublier quitter paroisse là pour aller vivre dans l'autre maison. Mais il ne va jamais oublier, venir faire messe, pas oublier accompagner mon yo. Il y a un service pastoral qui est assez fort. Frère mio, sœur mio, c'est ça nous capable de dire comme dimension chronologique sur l'histoire paroisse Saint-Gérard. Il y a pile d'autres causes nous capable de dire. Même quoi Père Nixon, lui-même il a une chance pour lui présenter nous la vie paroisse journée aujourd'hui dans l'année 2024.